Qu'attendait-il? Est-ce qu'il pensait que l'Algérie était un pays isolé sur la scène internationale, avec une forme d'exclusivité franco-algérienne, et sans la France, l'Algérie n'existerait pas? Le seul pays avec lequel l'Algérie a un problème, c'est la France. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, Kim, tu as raison. C'est impressionnant de voir cette visite d'État du président Abdelmadjid Tebboune en Italie. Il est arrivé mardi soir, il a été reçu par le président italien, M. Mattarella, donc avec tous les honneurs d'une visite d'État. Le mercredi 23, il y a eu un sommet économique avec la première ministre Giorgia Meloni et plus de 500 entrepreneurs algériens et italiens qui se sont rencontrés. 53 contrats ont été signés, des contrats de coopération, des contrats économiques, 13 dans le domaine stratégique, de l'énergie, de la sécurité. Aujourd'hui, on se penche sur la diplomatie algérienne. Elle bouge beaucoup en ce moment, on dirait. Oui, bonjour. C'est une période de redéfinition assez nette. On va s'appuyer sur une analyse de Stratégie Monde, FR, pour essayer de comprendre ce qui se passe à Alger. Et surtout, comment ça impacte les relations avec Paris, qui sont, bon, on sait qu'elles sont tendues. Tout à fait. L'analyse est intéressante pour ça. Et ça commence fort avec un événement précis. La visite d'État du président Tebboune en Italie. Grosse réception, non? Rencontre avec Mattarella, le pape. Oui, un accueil très protocolaire, très chaleureux. Et surtout, il y a eu des signatures d'accords importants, notamment sur l'énergie. D'accord, mais qu'est-ce que ça nous dit au fond, cette visite en Italie? Juste une visite? Bah non, justement. Ce que l'analyse suggère, c'est que ce n'est pas un coup isolé. C'est une pièce d'un puzzle plus large. L'Algérie multiplie les contacts, consolide ses liens. Avec qui d'autre alors? Oh, avec pas mal de monde. L'Espagne, la Belgique sont cités, mais aussi les États-Unis, la Russie, la Chine. C'est vraiment une diversification tout azimut. Et l'idée derrière tout ça, le fil rouge, c'est quoi? Le respect mutuel, c'est ce qui ressort. Une coopération équilibrée, d'égal à égal. L'Algérie voudrait, semble-t-il, tourner la page de relations perçues comme, asymétriques ou trop marquées par le passé. Ah, voilà, le passé. Et c'est là qu'on arrive au point sensible, le contraste avec la France. L'analyse parle de tension, hein? Oui, clairement, la tension est un thème central. L'analyse rapporte notamment les propos d'un invité de l'émission Source, Karim Zeribi. Oui. Et que dit-il? Bien, il pointe du doigt certaines figures politiques françaises. Bruno Retailleau est cité en exemple. Selon les propos rapportés de Zeribi, leurs discours sur l'Algérie sont vus comme, Dépassé. voire condescendants. Dépassé, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est reproché exactement? Selon Zeribi, toujours d'après la source, c'est une posture qui rappellerait un peu le néocolonialisme. Une façon de parler qui infantiliserait ou chercherait à maintenir une sorte d'influence d'un autre temps. Et ça ne ferait qu'aggraver les choses. C'est une critique assez forte quand même. Oui, très forte. Et Zeribi insisterait sur le fait que l'Algérie refuse d'être un pion dans les débats internes français, que ce soit sur l'immigration, la sécurité. Elle ne veut plus être instrumentalisée, en gros. C'est ça, l'idée qui est rapportée. Et il irait même jusqu'à dire que ce type de vision, incarnée par des gens comme Ritaglio, selon lui, bloque toute relation saine. Et il suggère quoi alors comme base de relation? Un rapport gagnant-gagnant. Simple, mais basé sur le respect total des souverainetés de chacun. C'est vraiment le leitmotiv qui revient. D'accord. Respect, souveraineté, on imagine que ça s'applique aussi à d'autres sujets. L'analyse évoque la Palestine, je crois. Exactement. C'est un autre exemple soulevé. La reconnaissance récente de l'État palestinien par la France. Oui. Eh bien, elle est décrite dans l'analyse, notamment via le prisme de Zeribi, comme un geste symbolique, certes, mais tardif. Et peut-être pas suffisant? Pas suffisant. Dans quel sens? Dans le sens où, pour que la France retrouve une vraie crédibilité, une influence positive, disons, dans la région et ailleurs, il faudrait aller plus loin que les déclarations. S'aligner plus nettement sur ce que certains appellent les principes de justice, le droit international. C'est une attente forte, d'après l'analyse. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Je dirais qu'on a deux mouvements en parallèle. D'un côté, une Algérie qui diversifie ses partenaires, qui s'affirme sur la scène internationale avec plus d'assurance. Elle choisit ses alliances, ses conditions. Une affirmation de souveraineté, en somme. Voilà. Et de l'autre côté, Et de l'autre côté, une France qui semble un peu à la recherche d'une nouvelle boussole, si on suit l'analyse. c'est ça. Tiraillée entre, disons, des réflexes hérités d'une histoire complexe et le besoin urgent de repenser sa diplomatie. Surtout sa diplomatie postcoloniale.
pour qu'elle soit plus lucide, plus adaptée au monde d'aujourd'hui. Un vrai défi de réinvention, quoi. Absolument. Et pour finir, une petite question qui reste en suspens. Au-delà des discours, des postures, est-ce qu'on peut imaginer des gestes concrets, des initiatives qui pourraient vraiment reconstruire quelque chose de solide entre Paris et Alger en prenant acte de cette nouvelle donne algérienne? Ça laisse à réfléchir.